Donc on y va. Masechet Brachot Davav Amoud Aleph, page 6, folio A. Alors pour celui qui a la Gemara devant lui, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Je lis pour vous et j'explique Bezat Hashem. Alors on y va. La Gemara nous dit, nous sommes environ à la quatrième ligne en haut. Tanya Abba Binyamin Omer. Alors, Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin nous dit, il m'allait nitna reshut laïn nirot, en kol bria yechola lamod mipnei mazikim. C'est-à-dire que si l'œil avait la permission de pouvoir voir ce qui est autour d'elle, de la personne, personne n'aurait pu tenir debout à cause des mazikim, des êtres maléfiques qui l'entourent. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'êtres maléfiques, de shedim, de mazikim qui entourent une personne que si Akadosh Baruch Hu avait donné la possibilité à l'œil nu de voir cela, à l'homme, Khelet serait évanoui, il n'aurait pas pu continuer de vivre. Donc c'est un Haïsset qu'Hachem nous fait. Pourquoi Dieu a créé ces mazikim? Alors on l'avait expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, les mazikim, c'est style d'être spirituel, pseudo-spirituel. Pourquoi je dis pseudo-spirituel? Parce que ce sont des êtres qui ont été créés avec leurs esprits, leur corps devait être créé, mais ce sont des êtres inachevés. Pourquoi inachevés? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis lorsqu'il a créé ces Erev Shabbat, il a créé ces êtres, il devait terminer la conception de leur enveloppe charnelle, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le Shabbat est rentré. D'ici, nous dit le Roi Haïm, regardez, on peut prouver déjà que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit faites le Shabbat, parce que moi aussi je me suis reposé entre guillemets, moi aussi je fais le Shabbat, Akadosh Baruch Hu a véritablement fait le Shabbat. Comment? C'est que s'il pouvait, entre guillemets, il aurait continué son ouvrage, il aurait mis à ses êtres une enveloppe et donc il aurait été parfait, sans problème. Donc la difficulté, elle est que ces êtres, étant donné qu'ils sont imparfaits, pourquoi? Parce qu'Hachem voulait nous montrer une chose. Moi-même, je me suis arrêté le Shabbat. Vous aussi, vous devez le faire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde des êtres maléfiques, des Shedim, pour quelle raison? Pour des milliers de générations, pour des centaines de siècles. Pour quelle raison? Parce que il ne voulait pas profaner une minute, une seconde de Shabbat. Et vous savez que pour le bon Dieu, il faut une fraction de seconde, ou plutôt rien comme seconde pour pouvoir créer quelque chose. Mais il a voulu lui montrer une chose. Moi aussi, je respecte le Shabbat. Et faites-en autant. Et donc, on voit que Amar Abaye nous dit, tu veux une preuve concrète que ça existe, que c'est Shedim, c'est Mazekim, qui veulent du mal parce qu'ils sont jaloux de l'homme qui est parfait. Eh bien, tu veux voir qu'ils existent, Amar Abaye, Inu Nefishi Minan, Vekaime Anan, qui Chisla le Ougia. Ils sont très très nombreux. Et ils nous entourent, Rachi explique, comme c'est dans ces vignes, ces arbres qu'on plantait autour, on faisait tout un tour autour de cet arbre, on faisait une tranchée pour mettre l'eau dessus, pour pouvoir on arrangeait la terre autour de chaque arbre. Il y a cette petite tranchée dans le sens où l'homme il est au centre et c'est Mazikim qui sont là autour de lui, à le voir. Hachem nous protège. Hachem il est là à nous protéger. Amar Avuna kol had vechad minan alpha mismale. Chaque personne en a 1000 de sa gauche et 10 000 de sa droite. Et comme il est écrit dans un passage, vous le connaissez tous, oui, comment il écrit?
Elef Ippol. Mimecha, on va vers le Higash. C'est-à-dire que Elecha lo Higash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te protège de ces gens. On le dit tous les samedis, que ce soit samedi matin ou samedi soir. On dit Mitidecha Elef, Mimecha, comment le pasuk dit? C'est moi, permettez-moi de vous amener le pasuk. Là, il est sorti de. Il est sorti Ippol de l'esprit. mitadecha elef, Il peut Mitidecha Elef, bravo. Ou va uvava Mimecha, mimnecha. tomberont devant toi, de ta droite, 1000, devant toi 1000 et des milliers de ta droite. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous protège de tout cela. Et vous savez, c'est intéressant qu'on rentre. Des fois, on aurait pu dire, vraiment, il y a des mazikim, vraiment des choses qui nous veulent du mal, vraiment, il y a quelque chose qui peut nous détruire, vraiment, il y a quelque chose qui peut, sans qu'on voie, et c'est possible que ça existe, des choses que est-ce que c'est possible qu'il y ait, des choses qu'on ne voit pas et qui existent? La réponse, c'est coronavirus. On ne sait pas, c'est invisible, imprévisible. On ne sait pas ce qui se passe. On ne peut même pas le voir. On touche la poignée, est-ce qu'il y a quelque chose ici? On prend de la monnaie, on remet, on a tout ce qui est main courante, on a peur de toucher parce qu'on ne sait pas. Et on est là dans cette peur à savoir est-ce que le voisin en face là, est-ce que moi je l'ai, je le vois, je suis asymptomatique et d'autres peuvent l'avoir. Tout Traloued, tout ça. Pour nous dire que quoi? Que dans le sens où Akadosh Baruch Hu nous protège de tout. Il est là, il nage gacha pratit, une providence divine, rien n'est laissé au hasard. Alors j'ai ici une question de Rabbi Aaron, c'est ça, Monsieur Zenati, c'est Aaron? Rabbi Aaron Zenati qui me demande comment Hachem peut faire Shabbat alors que le reste de l'humanité a besoin de lui. Alors, comment on peut faire? Comment il peut. Réponse, c'est que l'humanité, il a terminé de la créer. À la fin du 6e jour, il a tout terminé. L'humanité, il a créé. Le Shabbat, est-ce que vous croyez que le Shabbat, le monde marche tout seul? Il est sur on. Dans le sens, il n'y a pas de nouvelle création. Mais chaque seconde du monde, c'est une création. Chaque seconde, ça veut dire du moment où le bon Dieu, pour que le monde se détruise, entre guillemets, il ne faut pas qu'Akadosh Baruch ait besoin de détruire le monde. Il faut simplement qu'il n'ait plus la volonté de le construire perpétuellement. Akadosh Baruch Hu renouvelle à chaque instant, perpétuellement, chaque seconde, la création du monde. Même le Shabbat. Dans le sens où dans le Shabbat, il a rien créé de nouveau. C'est ça l'idée. Et à nous, aujourd'hui, toute création nouvelle, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. J'ai le droit de faire toute chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas. Les 39 travaux interdits le Shabbat, essentiellement, c'est quoi? C'est une création. Chose qu'il n'y avait pas, des paramètres qu'il n'y avait pas, je crée de nouveaux paramètres, un nouveau contexte de la chose. Je vais semer, je vais créer quelque chose, je vais récolter, je vais découper, chose qu'il n'y avait pas, je passe d'un état à un autre. Voyez-vous? Donc l'idée, c'est ça la notion de création. Puis, par rapport à donc la Gemara continue en disant, je continue. Amar Rava, Rava dit, Aïdou hakadave bekala minayuhave, ane birke de shali et minayu, ane mané de rabanan de balou mirkoufia didhu, ane carré de minakfan minayu. Très intéressant, Rava elle veut nous dire, tu veux que je te montre une preuve qu'elles existent bien, ces créatures autour de nous et qu'on ne les voit pas, mais il laisse une trace. La trace qu'il laisse, c'est que à l'époque, les Juifs se retrouvaient avant comment on appelle ça? Ils se retrouvaient dans un shiur tous ensemble à la synagogue avant les fêtes. Ça s'appelle le Shabbat Kala, où les gens se retrouvaient tous pour écouter les Dvar Torah de la fête, la loi de la fête, importante. Et dit, on est assis dans la synagogue, chacun à sa place, mais on a la hargasha, le sentiment
d'être d'être bondés, d'être un sur l'autre, alors que chacun a sa place. Vous savez, c'est comme ça, tu ne sais pas ce qu'il y a. Je dis ça, c'est parce qu'ils sont autour de nous. C'est cette, ils remplissent la pièce. Ça vient d'eux, ça. Ane birke des chalets minayou. Ane mané des rabanan des balou michoufia didou. Et dit, la Gemara dit que par exemple, même que ce soit les jambes des personnes fatiguent parce qu'ils ont un frottement. Alors que normalement, ils ne devraient pas se fatiguer. Ils ont un frottement de ces esprits qu'on ne voit pas. Les habits des Tamidei Chachamim, ils sont assis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis dans le banc, ils étudient. Comment ils s'usent? De quoi ils s'usent? Ils s'usent parce que ceux-là, ils viennent autour d'eux et donc ils frottent. Et ce frottement fait qu'il y a de l'usure. Donc on voit qu'il amène des traces intéressantes. Il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente cela, dans le sens, quelle est cette usure? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabbi, je peux poser une oui, question? oui, oui. Comment ça se fait que tous les êtres qui sont censés être de l'autre côté, donc du côté de la Sitra Achra, eux peuvent avoir accès à la synagogue ou à l'endroit où on s'est réunis, nous, entre nous, et tout ça. Est-ce qu'ils ne sont pas censés ne pas pouvoir y être? Puisque c'est comme le Yetzer Hara, si on va au Beth Midrash, il fuit, il ne peut pas rentrer, il n'est pas admis là-bas. Comment ça se fait que Non, ces le êtres-là, Tzara, il est admis aussi au Beth Midrash. Le Tzara, voilà, il est admis au Beth Midrash, sauf qu'il faut le renvoyer de là-bas. Vous savez, il voilà. peut avoir une personne, il peut rentrer avec son iPhone au Beth Midrash, il amène avec lui son Tzara avec toutes les saletés dedans, et ses pensées, ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Ils sont partout, sauf dans le Sidour, sauf dans le livre. Tu dois t'y mettre, tu dois prier, Et tu dans dois les étudier. marques En aussi. étudiant, dans l'étude, dans les pensées, dans ton étude, tu Ouais. vas t'inspirer de Torah. Là, le Yitzhara va te quitter, va quitter. Mais ces anges, ces démons, entre guillemets, ce sont des êtres spirituels qui je ne sais pas si on peut appeler du Sitra Achra, peut-être, mais dans le sens où ils ont le droit, ils ont accès, c'est ce qu'on voit ici. Apparemment, ils ont accès. Donc, ils sont dans l'errance, mais ils ne savent pas où se mettre, quoi. Ils sont C'est ça, invisibles. c'est ça. C'est Ils ça, sont, exactement. c'est Exactement, errants. mais je vais aller plus encore. Peut-être qu'on pourrait dire qu'au contraire, eux, ils cherchent quelque chose de spirituel parce qu'ils ne sont que spirituels. Donc, ils vont aller chercher, puiser leur force dans ces endroits, peut-être, Dans les lieux saints, oui, dans ces exactement. lieux saints. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, mais habituellement, dans beaucoup d'endroits saints, il y a toujours de l'impureté. Vous pouvez voir Beth Amikdash, vous allez au côté, à côté, vous allez voir ce qu'il y a là-bas. La séparation Des d'un cheveu Toumas, entre une les deux. après l'autre, des Toumotes, des églises qui ont été construites par-ci et par-là. Toujours la Touma, elle vient puiser sa force de la Kedusha. Parce qu'une Touma, c'est Sheker. Si elle n'a pas un peu de Kedusha où elle peut puiser, prendre quelque chose, il n'y a rien. Ça va être le point central de la paracha de cette semaine, de Kedushim. Oui. De C'est-à-dire Kedoshim par rapport à. le sujet de la séparation entre ce qui est Kodesh et ce Alors, qui n'est pas oui, Kodesh. en tout cas, Kodesh et Chol, tout à fait. Le Ouais. Kedoshim Tioud, dans la seconde paracha de la paracha de la semaine, parce qu'il y a deux parachiotes, Harimot Kedoshim. Dans Kedoshim, on parle exactement de savoir se distinguer des choses profanes. Mais oui, alors, vous savez, là, on a parlé de la Kedusha, de la Touma. J'ai lu un article, je vous partage un article que j'ai lu, qui est sur une église. Vous savez qu'à l'époque de 92, 1492, où il y avait l'acquisition, donc on a proposé aux béné Israël de l'époque en Espagne, ou de se convertir ou de quitter. Et donc il y en a beaucoup qui ont quitté, qui ont migré au Portugal, après en Israël. Ils ont passé des péripéties affreuses. Et il faut savoir que, bon, aujourd'hui, l'Espagne, parce que ça paye, ça ne fait rien, le mal est fait, mais ils offrent le passeport à tous ceux qui sont descendants de l'expulsion des Juifs d'Espagne. En tout cas, alors il y en avait les maranes, ceux qui ont pris sur eux, qui ont vécu comme des chrétiens, de bons chrétiens, mais en fait, dedans, c'était des béné Israël. Ils vivaient tout, ils cachaient. Et donc, ils partaient à la messe, ils faisaient tout
comme pour. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux? De génération en génération, combien tu peux te cacher, combien tu peux garder? Et les enfants, eux, ce sont devenus des chrétiens, de bons chrétiens, entre guillemets, dans le sens où ils ont perdu toutes les pratiques juives. Parce que combien tu peux te cacher? Combien tu peux. Et il y a une église en Amérique latine, je viens de lire ça, ça m'a impressionné. En Où Amérique c'est latine, je peux vous envoyer l'article. Oui. Je l'ai lu dans un site israélien Non. qui s'appelle Kikar Shabbat. Je pourrais vous l'envoyer, Bezat Hashem. Et là-bas, il dit que donc, cette personne qui est partie faire, c'est un Israélien qui est parti faire cette visite, il a vu que là-bas, donc je ne sais pas si c'est le curé ou un chrétien de la communauté chrétienne là-bas, a expliqué que dans cette synagogue, déjà, il y avait une forme comme de louchot. Et plus encore, c'est que ceux qui rentrent dans cette synagogue, les moines en tout cas, tout cela, ils mettent la main à droite et ils embrassent le poteau. Et ils disent une phrase, ils murmurent une phrase. Et c'est l'actualité, hein, c'est l'actualité, c'est pas maintenant. Alors il est parti voir, genre, eux c'est les goïms, ils ne savent même pas pourquoi ils font ça, ils disent c'est comme ça qu'on a toujours eu la coutume. Une fois qu'ils ont trouvé que cette coutume, il lui a dit mais qu'est-ce que vous dites? Et ils disent, vous savez la phrase qu'ils disent, c'est de l'hébreu, ils ne savent même pas que c'est de l'hébreu, et c'est un verset de la Torah. Abet et abedoun, et kol amekomot haelu. Il faut revoir le verset qui dit, vous détruirez et vous anéantirez tous les endroits d'idolâtrie. Les Israël, à l'époque, les marins, lorsqu'ils rentraient dans les églises, qu'ils faisaient ça, ils attrapaient le poteau. En fait, c'est pour rappeler la mezouza, mais c'est pour rappeler une chose, qu'au contraire, ces endroits, il faut les détruire. On le fait, on n'a pas le choix que de rentrer. Eux répètent ça maintenant, hein, par coutume, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut dire cette phrase. Et il lui a dit, est-ce que vous savez que veut dire cette phrase? Il dit non. Il lui a dit que c'est un verset de la Torah, du Pentateuque, qu'il lui a montré, etc. Extraordinaire. Extraordinaire. En tout cas, je reviens à mon Kakadosh Baruch Hu emmène le Mashiach, et le Mashiach, une des choses du Mashiach, une des raisons, un des buts, c'est de pouvoir identifier chaque Ben Israël, l'endroit où il est, même s'il ne sait pas, et de le ramener à sa patrie. Et j'ai oublié de dire au début du cours, mais ce shiur, je veux qu'il soit les Elou Nishmat, tous les Chayalé Tzahal qui se sont décédés, tous les soldats de Tzahal qui ont donné leur vie, pour la patrie, qui ont donné leur vie pour l'État d'Israël, à qui on doit une reconnaissance éternelle. Et je parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de. J'ai la chair de poule. On ne comprend pas tout ce qu'ils ont fait, c'est un sacrifice, des familles déchirées, euh, tout ce qu'ils ont passé, mais ils ont fait ça pour l'âme Israël. Alors j'ai une reconnaissance éternelle. Et vous savez, la plus belle reconnaissance, c'est pouvoir amener leur neshama à côté d'Akadosh Baruch Hu, qui s'accavode. Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de notre aide, parce que ces gens-là sont tués à Kiddush Hashem. Ils sont donnés pour la gloire divine. Et eux, ils n'ont pas besoin de notre aide, ils sont déjà très, 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 très hauts. Mais quoi qu'on fasse, il faut savoir que une neshama ne peut plus faire dès qu'elle est en haut. Alors nous, on va faire pour eux, parce qu'eux, ils ont fait pour nous. On est tué à Torah pour les nishmatam, à leur mémoire et pour l'élévation de leur âme. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai oublié de dire au cours, mais je m'étais noté, très important. Vous savez, quoi qu'on dise, j'aime pas rentrer tellement dans ce sujet, mais est-ce que pour l'État d'Israël, pas pour ce que vous voulez, mais il y a une chose, c'est que moi, je suis un homme reconnaissant. La Torah m'a appris d'être reconnaissant. Quand tu vas dans un endroit que tu n'aurais pas pu mettre tes pieds maintenant à cause de X ou Y raison, et aujourd'hui tu peux y aller, tout le Torah qui est là-bas, toute l'étude de la Torah, toute la vie que tu peux vivre normalement en te baladant avec une kippa là-bas, balader dans les rues de Jérusalem, aller en passer le Kotel. Pour ça, tu dois dire merci. Que tu sois d'accord avec les manières de faire ou pas, c'est pas le problème. Et là, je ne parle pas pour moi, je parle pour des personnes qui ont d'autres idées en tête. Je suis en train de dire clairement que nous, on a une mitzvah de la Kardatov et on remercie tous ceux qui ont fait ces sacrifices extraordinaires. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, soit ma'alet nishmatam, ramène leur neshamot devant le Kisat Kavod. Sur ce, on continue. Alors, la Gemara, elle va dire, maintenant, je ne sais pas, je sais, David, tu es avec moi, ouais. Il y en a qui aiment bien tous les trucs des Shedim, là, tous les trucs des Mazikim. Tu enverras ça à qui tu sais.
Agmara a dit comme ça. Aïman de Baël et Mida Léou, celui qui veut les voir, il veut vraiment les voir, pas juste avoir une trace d'eux. Il veut voir les Sédim. Alors l'Agmara a dit Leite Kitman Yehale. Yehla, Venedera Pouria. Qui prennent, Kitman Yehla, c'est quoi? C'est de la poussière, pas de la poussière, de la cendre qui a été tamisée, qui est vraiment pure, qui est très fine. De la fleur de cendre, si ça existe. Venedera Pouria, qu'ils mettent autour de son lit. Et il faut savoir que la nuit, c'est aussi le temps des mazikim. C'est leur moment, on va dire. Et tu vas voir le matin au Betraf Hazé, et tu verras le matin qui est carré des tarnegolta, comme des pattes de poulet, de coq. Parce qu'ils ont la même trace que les coqs. Ils ont la même trace. Alors voilà, si quelqu'un veut faire le test, moi j'invite pas à faire parce que la Gemara va donner une autre expérience qui s'est passée et que ça a mal tourné. Aïman Debaïl Mirzeno, celui qui veut les voir, pas juste voir leurs pas, il veut voir leur tête, il veut les voir. L'ité Shiliate des Shunrata. Alors déjà pour les voir, il y a tout un process qui est galère, mais celui qui est vraiment à cran et qui veut vraiment le faire, qui prennent l'ité Shiliata des Shunrata. C'est quoi Shiliata des Shunrata? C'est le placenta d'un chat noir, Urmeta, et d'un chat féminin, d'une chatte noire, fille bravo. d'une chatte. Une chatte, non, Urmeta bat Urmeta. Noire, fille d'une chatte noire. Mais Boukhata bat Boukhata, qui elle-même, elle soit aînée, fille d'aîné. Aînée, si ça se dit. Donc, bref, va trouver cette chatte, va trouver le placenta de cette chatte noire, fille de noir, qui est née, fille d'aîné. Elle va chercher. Et brûler dans le feu, brûle ce placenta dans le feu, et après tu le piles, tu le broies, et tu en fais comme de la poussière. En yiddish, on dit Alas Alikat Siklo. Ouais, exact. C'est exactement. Alors il dit, et tu fais quoi? Et tu en mets un petit peu de cette cendre-là, de ce placenta, tu le mets sur ton œil. Et dès que tu vas faire ça, tu vas voir les mazikim. Moi, je vous dis une chose, mets ta poussière sur ton œil, tu vas fermer l'œil tout de suite. Alors, la Gemara a dit, Velechat die begouva de farzela. Pas fini. Veyanihach, et il faudra, Velechat die begouvta de farzela, et que tu prends le reste de cette cendre qui te reste, tu mets dans un tube de fer, tu mets le reste dedans, et tu fermes les deux côtés. Tu plonges dans le tube la poussière et tu fermes entièrement les deux côtés avec le fer. D'accord? Parce que sinon, les chédim vont aller chercher ça. Ils vont aller consommer, ils vont aller prendre cette chose, ils peuvent faire du mal. Et les chédim, ils ne peuvent pas avoir accès à quelque chose qui est fermé hermétiquement comme ça, en fer. Ok? Je termine avec une histoire et après on va poser une petite question à l'Afrique intéressante. Rav Bibi, Barabaye Avadachi, Rav Bibi il a fait cette chose, mais Haza il a vu ces démons, Vidzak. Et malheureusement il a été blessé, vraiment blessé. Baou Rabanan est allé vite, les Chachamim ont beaucoup prié pour lui, pour qu'il Hachem lui envoie la réfoua shlema, il a envoyé la réfoua shlema. Alors il y a une question dans le Shulchan Aruch Yoredé à Koufa une tête très intéressante à savoir est-ce qu'on a le droit, je ne sais pas celui qui connaît tous ces trucs là des Shedim, comme j'ai dit nos ancêtres au Maroc, apparemment ils peuvent il y a des grands-pères, vous pouvez parler à des gens très âgés, par qui ils ont connu ça au Maroc. Et c'est une question à savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces genres d'esprit.
On a le droit de les utiliser pour poser des questions, pour faire des choses. On m'a toujours dit que non, puisque on dérange des Neshamot. Alors, voilà, mais ça, c'est pas les chamots. Ça, c'est pas des chamots, ce sont des esprits. C'est pas un genre de alors, il te dit le. sorcellerie, je sais pas quoi. Voilà. Alors, alors j'avais il te dit le étudié Beth ça. J'avais étudié ça avec le Rav Zichron Livracha, avec le Rav Benjio, et il avait dit qu'il faut surtout pas essayer de leur parler ou de les laisser nous approcher. Il faut s'en aller, il faut pas les regarder dans les yeux. Alors voilà, tout ce genre de chemin, va les voir dans les yeux. Déjà, va les voir, après on verra les yeux. Mais, non, parce qu'ils vont essayer, ils peuvent essayer de nous approcher. Voilà, alors dans ce cas, il y a des manières pour arriver, comme on va voir. Il y a encore plein de manières. Et je vous invite à aller voir un David, si quelqu'un va avoir toutes les manières pour aller les voir. Mais il ne faut pas. Il y a écrit, Shomer, il nous dit le Beth Yosef, Shomer Nacho, celui qui craint sa peau, celui qui fait attention à lui, il craint même, qui s'éloigne de tout cela. Ah. Et il faut faire attention. Le Sefer Hasidim nous dit que celui qui joue avec le feu, il peut se brûler. On ne joue pas avec ça. Et quand tu vas les chercher, ils vont te trouver. Ne joue pas à ça. Vous savez, il y a des choses à part ça. C'est dans le même contexte. Ça s'appelle en Israël la science. Science, ils appellent ça. Ils prennent des verres avec des bougies, ils font parler des chamottes. C'est comme le fameux jeu, là. Le fameux jeu Jumanji. Voilà. Ils ont fait des films là-dessus. En tout cas, c'est pas Jumanji, c'est le Ouija board. Ou pas c'est le même concept. Le spiritisme. Ok, le spiritisme, Hazakou Baruch. Et donc, ils mettent le Aleph Bet, les 22 lettres de l'alphabet, et le verbe se balade comme ça pour donner les réponses. Et c'est assourd, Berchlet de faire ça, c'est assourd, c'est interdit. Et il y en a qui ont été malheureusement touchés aussi, et traumatisés de ça, donc ne pas toucher à cela, surtout qu'il y a beaucoup de problèmes, de conséquences graves qui peuvent arriver. J'ouvre la parenthèse et j'accueille avec plaisir que je vois dans ma vidéo Rabbi Ari Gavé. Ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as manqué, Mamash, émission. Et Bezat Hashem, qu'Hachem envoie la rifouach chez les matchs Didier Maurice à tous les malades de ton épouse, des patients là-bas. Sur ce, on continue. Rabbi, ils font assez de films d'horreur. Ils font assez de films d'horreur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ces chédim. Si tu veux voir des films d'horreur, tu as des tas de films d'horreur qui sont super bien réalisés. Et tu peux voir tous les visages que tu veux. Vous verrez à la fin du cours tous les liens qui vont être donnés par M. Harouche et on en passe. Sur ce, Shazak, la Gemara a dit comme ça. Tanya, Abba Binyamin Omer. Abba Binyamin nous enseigne. C'est fini, on a terminé avec ça. En parenthèse, vous savez que Maïmonide, lui, il était très, comment on dit en français, très terre à terre. Lui, il ne croyait pas en tout ça. Il disait que ça, c'est du mensonge. Il explique, alors après, il explique ses Gemarot, comment ça marche. Il est pragmatique. Et lui, il dit que c'est sheker, ça, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas tout ça. Rambam, Maïmonide. Alors, est-ce qu'il disait ça pour. I don't know. Beaucoup vont dire que la philosophie l'a détourné, dans le sens où ça n'existe pas tout ça. Mais Ramban, Nachmanide va être clair, il va dire bien sûr que ça existe. Toute la Torah est pleine de tout ça. Donc, bien sûr que ça existe tout ça. On avance, on reprend la Gemara. Abba Binyamin nous enseigne En tfila shel adam ishma'at ela bebet hakneset. La prière de la personne, elle ne se fait écouter, Hachem l'entend, entre guillemets, que à la synagogue. Ça veut dire que c'est à la synagogue l'endroit primordial, essentiel de la prière. Pourquoi? D'où je sais. Chez Neymar, il est chez moi et la Rina avec la Tefila. Parce que c'est un passouk dans Melachim, lorsque le roi Shlomo parle du Beth Amikdash, etc., si je ne me trompe pas. Là-bas, il parle de l'endroit où les prières passent. Vous savez que le canal de la prière, c'est aussi le Beth Amikdash. Il y a écrit Vishmoa et la Rina avec la Tefila. On écoute la Rina, le chant, et la Tefila. Et la prière, c'est quoi le chant? Le chant, c'est où l'endroit où il y a la prière, il y a le chant? C'est la synagogue. C'est quoi la prière, le chant? Le chant, la prière, c'est la Hamida, d'accord? Et la prière, c'est les chants, c'est les psouké, les imra. Vous savez, dans la synagogue, on fait tous les psouké, les imra, les misbah, les toda, je vais, tout ça. C'est-à-dire que dans la synagogue, c'est là-bas qu'il y a le chant d'Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas qu'il y a les prières. C'est écrit que même une personne, lorsqu'elle prie Yahid, Yahid Tzirkapa Minyan,
c'est bien d'aller prier à la synagogue. C'est toujours mieux d'aller prier à la synagogue. Mais à l'heure actuelle, nous avons fait de notre maison une synagogue. Alors, on arrive dans quelques minutes à la fin de la page de l'Agmara. On verra comment une personne tout seule, elle peut invoquer Akadosh Baruch Hu et amener Hachem chez elle. On avance. L'Agmara, elle va dire Amar Ravin Bar Avada, Amar Rabbi Tzrak. Minaïn Shakadosh Baruch Hu Matsu Bebet HaKnesset. D'où je sais qu'Akadosh Baruch Hu est présent à la synagogue, que la Shekhinah est là. Alors, chez Nehemar, parce que c'est un passage qui dit, dans le Tehillim, Elokim Nitzav Be'adat El, que les Hachem se tient présent dans l'assemblée Be'adat El, dans l'assemblée de Dieu. Ça veut dire ceux qui se rassemblent pour prier à Dieu. C'est où? C'est quoi Adat? Adat, c'est 10. Minyan. D'où je sais que lorsqu'on a 10 qui prient, la Shekhinah est avec eux. Chez Neymar, Elohim Nitzav Badatel, parce qu'il y a écrit que le Hachem se tient où il y a l'assemblée de Dieu. Et une assemblée, c'est quoi? Assemblée, combien c'est une assemblée? Tu peux me dire combien c'est une assemblée? Alors, Aaron me dit 10 avec ses doigts. D'où tu sais que c'est 10? Ça peut être 3, ça peut être 4. Ah, mais une assemblée pour que la prière passe, c'est minimum 10. Oui, mais d'où je sais, on vient, ça, là, Maurice, ce que tu viens de dire, on vient de l'apprendre maintenant. On sait que la Shekhinah, c'est là le texte qui nous l'enseigne. Tu ne peux pas me dire, d'où je le sais. Non. Eh ben, parce que je sais qu'il y a Minyan, dans Minyan, il y a la Shekhinah, mais c'est d'ici le texte, la source, elle est là. Non, je comprends. Mais ils avaient posé la question, de mémoire, ils avaient posé la question et ils étaient arrivés jusqu'à 10. Comment? C'était Alors, la Gemara a dit plusieurs fois déjà dans le Talmud, mais vous allez vous souvenir dans quelques minutes. Lorsque on parle des Meraglim, lorsqu'on parle des Meraglim, les explorateurs, à un moment, il va dire, Moshe, si je ne m'abuse, il va dire, jusqu'à quand Admatai la Eda Arazot? Jusqu'à quand vont exister cette mauvaise assemblée? Dai, ça suffit. Jusqu'à quand ils vont se plaindre? Jusqu'à quand ils vont faire du Lachonara? C'est qui? Lorsqu'il a parlé de l'assemblée, il a parlé des explorateurs, Moshe. Combien d'explorateurs il y avait qui ont été explorés la terre d'Israël? 12. 12. Est-ce que Yoshua Binoun, il a dit du Lachonara? Est-ce que Caleb Ben Yefouné, il a dit du Lachonara? Non. Non. Donc combien? 12 moins 2? 10. Ça fait 10. Et là-bas, il y a écrit Admatai la Aïda Ara Azot. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? Aïda. On voit le terme Aïda, assemblée. Donc on sait que assemblée, lorsque Moshe Rabbeinu a donné la description du mot assemblée, il parlait de combien? De 10 personnes. De 12 moins 2, donc de 10. Donc de 10. Il a fait meurtre. Donc on sait que la Shekhinah, elle se situe lorsqu'il y a 10 personnes. Uminaïn les Shlosha Dayanim. Et d'où je sais que même lorsqu'il y a 3 Dayanim, 3 juges qui s'assoient dans le conseil, dans le tribunal de Toraïque, rabbinique, à ce moment-là, lorsqu'ils sont en train d'être au Sek Badin, lorsqu'ils sont en train de discuter du jugement, à savoir en train d'étudier, d'écouter comment on appelle ça, les plaintes. Les plaintes, et qui sont en train de discuter, d'analyser que à ce moment-là, même la Shekhinah est avec eux durant ce moment-là. Et bien c'est très simple, c'est un passage qui dit Elohim Nitzav Badat El. On sait que la Shekhinah se situe dans l'assemblée de 10, ou Bekerev Elohim Ishpot, la fin du verset. Bekerev Elohim Ishpot, au centre, Bekerev Elohim Ishpot, ça veut dire au moment où il y a le chauffet, au moment où Elohim, vous savez ce que c'est Elohim? Elohim, les juges. Les juges, bravo. Alors, Bekerev Elohim Ishpot, ça veut dire que pendant que les juges font leur travail de juge rabbinique, et bien, Kadosh Baruch aussi les chauffettes, aussi Dieu est en train de juger avec eux, donc la Shekhinah est avec eux. Et d'où je sais que même s'il n'y a que 2 personnes qui sont en train d'étudier Torah, la Shekhinah est avec eux. La Shekhinah, elle est là, Kadosh Baruch il est là. Chez Neymar, parce qu'il y a un passage qui dit dans Malachi, Adnid Beru Ire Hashem, Ish El Reu Vayakshev Hashem. Alors, je vous lis la fin du passage, Vaishma, Vekatev Zefer Zikaron, Lefanav, L'Ire Hashem ou Choshve Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Nidbarou et Hachem, lorsque deux personnes qui craignent Dieu sont en train d'étudier Torah et se mettent ensemble pour pouvoir étudier Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il attend là-bas. Il attend, et pas que seulement il attend, mais aussi qu'on inscrit ce qu'ils disent dans les registres d'Hachem. Et donc, c'est combien le minimum de pluriel? 2. Hein? 2. Hazak. Donc, c'est 2. Donc, il y a écrit dans ce verset que même 2 qui étudient Torah, la Shekhina est avec eux. Mais la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la fin du verset. Qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit dans un registre, et il a inscrit dans le registre ceux qui le craignent et ceux qui Choshvé Shemo, traduction de Choshvé Shemo, ceux qui pensent à son nom. Ça veut dire, il dit Maïm Choshvé Shemo, que ça veut dire les Choshvé Shemo. Amar Ravashi nous explique Chashav Adam la Sot Mitzvah, Nenas Velo Asaa. Si une personne voulait faire une mitzvah, il avait une envie, il est parti faire une mitzvah. En fin de compte, il n'a pas pu la faire. Eh bien, aller à l'avacatouche qu'il Il considérait qu'il a fait. Lui écrit et lui inscrit comme si qu'il avait fait. Si ben mec, tu voulais faire cette mitzvah, tu vas chercher la tzedaka, tu vas aider le pauvre, et le pauvre il n'est plus là, et tu le cherches, tu cherches. C'est pas que tu fais un soupir. Ouf, il est parti, Baruch Hashem. Non, tu le cherches, tu as vraiment envie, tu as une envie de faire cette mitzvah, et tu n'as pas eu l'occasion. Don't worry, Hashem te compte la mitzvah. Et de regarder la bonté d'Akadosh Baruch Hu, j'ouvre une petite parenthèse, mais dans la Avera, c'est pas comme ça. Le gars, il veut faire une Avera, il veut faire la Avera. Avera de sa vie. Et il va faire, il a une envie, je sais pas, il a intérêt de manger quelque chose pas cachère. Et le gars, il dit, je me fais une fois. Et il va, et il arrive, et il voit Covid-19, restaurant fermé. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas pu la faire. Eh ben, on ne lui compte pas la Avera. Regardez la bonté d'Hachem. Par contre, s'il l'a fait une fois, 2 fois, c'est un habitué, et la prochaine fois, il arrive, il veut la faire, c'est fermé à cause du Covid, là, on le compte. Ça veut dire que si c'est un habitué, tu as acheté l'abonnement. Tu ne peux pas dire que tu ne voulais pas, en tout cas, qu'Hachem nous en préserve, qu'on soit toujours dans le bon chemin. Alors, la Gemara, elle va dire, et d'où je sais que même si un gars il est seul, personne n'est seul, et il étudie Torah, la Shekhina est avec lui, Hachem est avec lui à ce moment-là. Très simple, c'est un pasuk. Dans tout endroit où tu vas réciter, où tu vas invoquer mon nom, la Torah, dans l'étude, je viendrai te bénir. Je viendrai te bénir. C'est qui dit ça, Kadosh Baruch? Donc Hachem, il est là. Alors, la Gemara, il n'y avait pas Zoom, mais je suis certain que si la Gemara, elle aurait dit, d'où je sais que lorsqu'il y a une personne qui est chez soi à la maison et qui est en train d'étudier avec 10, 15, 20 personnes sur Zoom, que la Shekhina est avec eux, eh bien, parce qu'il y a écrit, comment il y a écrit, il y a un passeau qui dit, il y a même Zoom dedans. Il y a un passeau, on a trouvé un passeau avec Zoom, très joli, j'ai oublié là. En tout cas, on va dire que la Shekhina, elle est là. J'ouvre une parenthèse, j'ai envoyé un lien à mes élèves de l'école où il y a un Night Seder. Night Seder, c'est une étude du soir. Habituellement, on fait dans les yeshivot l'étude du soir, ça s'appelle Night Seder. Mais avec le Covid, ils n'ont pas réouvert parce qu'après Pessah, tout le nouveau Zman, le nouveau trimestre commence le Rosh Chodesh Iyar. Et donc, ça aurait dû commencer, toutes les yeshivot auraient dû se remplir d'étudiants en Torah. Malheureusement, le bon Dieu n'a pas voulu pour l'instant. Et donc, on est tous confinés. Mais ils ne sont pas arrêtés d'étudier. Alors, ce soir, ils ont fait Night Seder. Il y avait 1000 jeunes enfants je sais pas, de 12 à 14 ans, de 10 à 14 ans, en train d'étudier la Gemara avec un rave. C'était magnifique. Je suis rentré, j'étais le 888e. Je voulais voir. C'était extraordinaire. Tu vois comme ça, 1000 jeunes enfants en train d'étudier la Torah. Sur Zoom. C'est pas beau, ça? Ouais, sur Zoom. Comment Kadosh Baruch Hu, il fait, son peuple, il a un peuple. On verra en plus, c'est intéressant que je parle de ça, parce qu'on verra à la fin de ce DAF dans quelques minutes, que la Gemara, elle va dire, regardez l'amour réciproque qu'il y a entre Hachem et le Ham Israël. On va voir, c'est extraordinaire. Mais là, messieurs, David, je te dis, tu ne lis pas la suite. Je voudrais que tu me poses la question que la Gemara a dit. La Gemara pose une question qui est légitime, qui est claire, qui est simple, que vous devez tous vous poser la question. C'est quoi la question qu'on doit se poser maintenant après tout ce qu'on vient de dire? On vient de dire que la Shekhina, elle vient à 10.
même à 3, même à 2 et même à 1. Vous n'avez pas une question? Est-ce qu'on Et peut la pas Gemara elle faire, amène les versets à chaque cas. Comment? est-ce qu'on peut pas faire le Kaddish Non, non, seul? non, non. Ou la Kedusha? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pas chaud, plus simple. Si tu me dis que la Shekhina, elle est à 1, pourquoi tu me dis à 10, à Ah oui, c'est 3, ça. à 2 et 1? Tu m'as dit à 1, ça suffit. Donc, je sais que la Shekhina, elle est là. La Gemara, elle va dire non, c'est différent. La Gemara, elle pose la question. Bravo, c'est la question de la Gemara. Aaron, c'était ta question? Ah, ok. Alors, la Gemara, elle dit mais je ne comprends pas. Mais si tu m'as dit qu'il y en a déjà une personne qui étudie la Torah, il y a la Shekhina, est-ce que tu as besoin de m'enseigner qu'il y a aussi dans deux? Mais si déjà une personne étudie la Shekhina avec elle, pourquoi tu as besoin de m'enseigner que même dans deux, tu m'amènes des versets à la pluie? La Gemara, elle dit non. Had, la mirtaïvu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, excusez-moi, que dans deux qui étudient, deux qui sont ensemble, tout est écrit, toutes leurs actions, tous leurs gestes, tous leurs dires sont inscrits dans le livre et dans le registre. Dans le registre du bon Dieu. Mais quand tu es seul, non. Et Tosafot, sur le côté, vous pouvez voir, il pose une question, il dit, mais c'est bizarre, on connaît, on dit Rosh Hashanah, tous ensemble, que tous les actes d'une personne sont inscrits chez le bon Dieu. Tout ce qu'une personne fait, c'est écrit, inscrit chez lui. Donc comment Tosafot peut me permettre, comment la Gemara est dit à 2, c'est inscrit dans le registre de Dieu, et à 1, ce n'est pas inscrit dans le registre. Mais on sait très bien qu'il y a un registre où chaque chose, un registre, chaque personne a son registre là-haut. Quoi qu'il fasse, c'est inscrit. Réponse de Tosafot. En fait, il y a l'explication, la réponse à ça, c'est qu'en fait, il y a deux livres. Il y a le livre général du Ham Israël et il y a le livre individuel. Dans les livres individuels, tout est inscrit, c'est sûr, chacun par rapport à sa personne. Mais dans le registre de l'histoire du peuple juif, quand tu as deux, là, tu es inscrit dans les annales du peuple juif. Tu es inscrit dans les annales, tu n'es plus individuel, tu n'es plus seul. Tu as deux. Tu es déjà dans un rov, entre guillemets. Tu es déjà avec l'autre Ben Israël. Et donc, dans ce cas-ci, tu es inscrit dans le livre des mérites du Ham Israël. Et donc, on voit comment chaque Ben Israël peut faire balancer les mérites de tout un peuple grâce à son étude de la Torah, parce qu'elle va être inscrite dans le livre et les annales du Ham Israël. La Gemara, elle va dire tu m'as enseigné que 2. Ok, donc j'ai compris pourquoi tu m'as enseigné que 2, la Shekhina, elle vient là. Parce que la Shekhina, elle vient, et plus encore, tout est inscrit dans les annales du Ham Israël. Ok, alors si tu dis déjà 2, si dans 2, la Shekhina, elle vient, pourquoi tu as besoin d'enseigner 3? Que la Shekhina, elle est dans 3, dans les Dayanim. C'est logique. Réponse ou d'été Madina, chez la Mabama ou Veloati, Shrina, Kamashmal, Nedina, Nami, Avetora. Qu'est-ce que tu nous enseignes, l'Agmara? C'est très fort. J'aurais pu dire que là, ils sont en train d'arranger les problèmes de deux personnes. Problème pécunier, problème de Shlombaït, problème de ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de faire simplement du shalom entre une personne et son ami et son prochain, arranger les comptes, arranger les problèmes. Est-ce que ça, on peut considérer ça comme de la Torah? C'est vrai qu'ils vont juger selon la Torah, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est de la Torah? À ce moment-là, oui. Ce shalom qu'ils amènent, ces discussions qu'ils ont pour pouvoir amener le shalom entre un homme et son ami, ça fait partie de la Torah, c'est de l'étude de la Torah. C'est considéré comme de l'étude de la Torah. Mais quand même, on a dit que si la personne est seule et que si tu invoques son nom, le nom d'Hachem, il est avec toi. Il a dit je serai avec toi. Tout à fait. Tu invoques mon nom. Kadosh Baruch Hu, elle est là, mais pas au même niveau. Même pas au même niveau qu'à deux. À deux, les actes et les écrits et les paroles sont inscrits dans l'annale générale du Ham Israël. D'accord. Ok. La Gemara, elle avance en disant ok, donc si je sais que la Shrela, elle est dans 3, pourquoi j'ai besoin de m'enseigner que aussi dans 10? Réponse à Sarah Kadma Shrina Vatia. Tata.
Ad de Yatve. Dans 10, quand il va y avoir Minyan, la Shekhina est déjà à attendre les 10. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème de temps chez Hachem. Dans le sens, lorsqu'il va y avoir 10, Hachem est déjà là à les attendre. C'est Dieu qui attend les 10. Mais dans les 3, d'abord, il faut que ça soit avec 8 Torah. Et là, le bon Dieu, il arrive. Comme le matin à la Ok. prière. Le matin à la prière. Exactement. On verra dans quelques minutes. Tout Ouais. ce DAF parle de ça. Ouais. Cette page de Gemara parlera de ça. Amar Avin Barada. Avin Barada nous enseigne quelque chose de très sympathique. Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak. Minaïn Shakadosh Baruch Hu manière tefillin, d'où je sais qu'Hachem porte les tefillin. Chez Neymar, parce qu'un prophète Isaïe nous dit Nishba Hachem biyimino bizroa uzo. Dieu a juré sur sa droite et sur la main de sa force. Sa main forte. Yemino, la main droite d'Hachem, bien sûr, Dieu n'a pas de corps. C'est une image. Vous comprenez? C'est une image tout ça. Yemino, c'est quoi la main droite? Ça symbolise la Torah. D'où je sais, parce qu'il y a un passage qui dit Mimino eshdat lamo. Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a amené de sa droite la Torah. Et c'est quoi la main forte? Zéro, Ouzo. C'est quoi Oz? Oz, la force, c'est les téphilines. Comme il y a écrit Hachem Oz la Moïten. Hachem, il a donné les téphilines, il a donné la force à Israël. C'est quoi la force que Dieu a donnée à Israël? Quoi, est-ce que nous, on est plus musclés que les autres? Non. C'est que les téphilines, c'est les téphilines. Et d'où je sais que les Minaïm, cette téphilines, aiment Oz d'Israël. D'où je sais que les téphilines, c'est la force d'Israël. Parce qu'il y a écrit dans le passage comme ça. Veraou kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha ve'yaru mimeka ve'tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer elu tefillin shebarosh. C'est-à-dire quand les bénis Israël, que grâce aux tefillin, le Ham Israël, lorsqu'il porte les tefillin, il a une force extraordinaire et une prestance que les goïms ont peur d'eux. D'où on le sait, parce qu'il y a écrit Veraou kol ha'me'aretz, un passage qui dit que tous les goïms te verront, que le nom de Dieu est sur toi et ils te craindront. Et c'est quoi les noms de Dieu qui est sur toi? Comment un nom de Dieu peut être sur toi? C'est les tefillin chez Baroche, les tefillin de la tête, dans la tête. Et donc les tefillin de la tête, et quand ils voient ça, les goïms, ils ont peur, ils craignent. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Je vais essayer d'expliquer tout ça, si vous me permettez. Quelques petits commentaires que j'ai écoutés de mon maître, mon père, très intéressant, sur le Inyan des Tfilin. Il explique au nom de Yafemod. Alors Aaron, il me dit Shin Shada est le nom d'Hachem, bravo. Alors on viendra l'ensemble dans quelques secondes, bravo, beautiful. Donc ça veut dire quoi le nom d'Hachem? Il porte sur toi. Alors il faut savoir que déjà, combien de fois il y a le nom d'Hachem dans les Tfilin de la tête? Qui peut me le dire? On peut essayer de compter en même temps. Il y a le nœud déjà en arrière, il y a le premier. Non, vous savez, alors. Dans le boîtier. Les téphilines, dans le boîtier, il y a des parachiotes. Dans les boîtiers, il y a 4 parachiotes en haut, c'est-à-dire 4 parachiotes qui sont Shema, Ve'afta, Ve'aya, Kadesh Kobechor, Ve'aya Kiviacha. D'accord? Ce qu'on fait le matin, ils sont écrits en 4 compartiments différents. Et dans la salle de la main, c'est les mêmes 4 parachiotes, sauf dans un seul compartiment. Ils sont écrits dans un même parchemin. Très bien. Maintenant, combien est écrit, donc, entre les schémas et tout ça, combien est écrit de nom d'Hachem? Qui peut me dire? Alors, il y a 21 fois. 21 fois. Et ça représente quoi, 21 fois? 21 fois en haut et 21 fois en bas. Ça fait combien? 42. Bravo. Mais qu'est-ce que ça représente, 21? C'est un des 21 noms représente. C'est un des C'est noms un des noms d'Hachem. d'Hachem. Il y a Fémod. C'est des noms d'Hachem. Heye, Hacher, Heye. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu qui je suis. Lorsque Moshe Rabbeinu lui demande, mais comment je vais te présenter au Bnei Israël? Il va lui dire, je serai celui que je serai. C'est qui? Heye, je serai. C'est 21. 21 plus 21. Heye, Hacher, Heye. Je serai celui que je serai. Tfilin de la tête, tfilin de la main. C'est celui que je suis. C'est 21. 21 plus 21, 42. 42, c'est, la Gemara nous dit que c'est Shem. Et Améphorage, c'est le nom sacré, le nom ineffable, le nom d'Akadosh Baruch Hu, dont il a créé le monde avec, le nom d'Hachem et le Shem Améphorage qu'il a créé avec le monde, il est composé de 42 lettres. Et la Gemara dit dans Maseret Kiddushin que quiconque connaît ce Shem Améphorage peut tout faire. Et ce qu'il a, les gens craignent la personne qui a cela. Parce qu'il peut tout faire. Il a la crainte de lui.
Eh ben, c'est Le- très simple. Maintenant, on comprend une Et que chose. Et c'est aussi croyais- écrit qu'il y a 42, il y a 42 mots. Il y a 42 mots dans Anabekoar. C'est 42 mots qui rappellent les 42, euh, les 42 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, du Shema Meforash. Et quoi? Et donc, c'est exactement ce que symbolise les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Qu'est-ce que les tefilines de la main? Les tefilines de la main, c'est 21 plus tefilines de la tête, 21, ça fait 42. Et vous savez qu'on ne peut pas. Et lorsque, il y a écrit que lorsque les goïms verront le nom d'Hachem sur ton visage, prendront peur. Et c'est quoi le nom d'Hachem sur ton visage? Rabbi Eliezer nous a expliqué, c'est les tefilines de sur la tête. Pourquoi le tefilin de sur la tête va sur la main? C'est très simple, parce que ceux qui sont visibles, c'est la tête déjà. Et en fait, parce que pour pouvoir mettre celui de la tête, il faut avoir celui de la main. Tu peux pas, hein? Il y a écrit dans la Torah, Vayu, comment il écrit? Vayu advarim Ah, il y a des chats. Vayu, c'est quoi Vayu? Vayu, c'est quoi Vayu? Vayu, ça veut dire ils seront, pluriel. Donc il faut, pour qu'il y ait celle de la tête, Vayu le totafot ben enecha. C'est écrit Vayu le totafot ben enecha. Ils seront sur ta tête au pluriel. Pour qu'ils puissent avoir au pluriel, il faut qu'il y ait déjà un premier qui était posé. Lequel? Celui de la main. Celui de la main. Pourquoi c'est écrit dans la halakha? Si une personne a pris le talit avant le tefillin, il doit mettre d'abord le talit. Non, il a mis le tefillin avant le talit. Bien que d'abord, on met d'abord le talit après le tefillin. Parce que toujours, on commence par ce qui est plus petit, ce qui est plus grand dans la kedusha. Et le talit est plus petit en kedusha que le tefillin. Mais si tu as touché d'abord les tefillin, tu mets d'abord les tefillin. Par contre, si tu as touché le tefillin de la tête avant de la main, tu mets d'abord celui de la main. Parce qu'il y a écrit ils seront sur tes yeux. C'est quoi ils seront? Il faut d'abord qu'il y en ait un premier. Bisman, chez Tfilin Shelia. D'abord qu'il y ait les tefillin de la main sur toi. Après, tefillin, tu pourras mettre les tefillin sur la tête. Donc c'est très simple. Quand est-ce qu'il va y avoir le nombre 42 sur toi? Le 42 sur toi, ça c'est le Meshech Chochma qui explique ça. 21 plus 21. Le 42 sur toi, c'est lorsque tu vas voir les tefillin de la tête. Et donc automatiquement, je sais que tu avais déjà les tefillin de la main. Rachid explique plus simplement, comme a expliqué M. Znati, c'est qu'il y a le Shin d'Alet et il y a Yud dans la selle de la main. Donc le Shin qui est inscrit dans le boîtier, Dalet dans le nœud et le Yud qui est dans celui de la main. Et pourquoi on dit que c'est donc ce qui va faire peur au Goïm, c'est la tefillin de sur la tête? Parce que la majorité du nom d'Hachem, Shin Dalet, se trouve dans celui de la tête. C'est pourquoi simplement on a dit que c'est celui-là qui va donner plus peur. Les Béhémet, c'est les tefillin ensemble. Donc, Shin Dalet Yud, c'est le nom d'Hachem, Shaddai, qui est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir une histoire intéressante. La Gemara raconte qu'une fois, le Gan Levina, il a écouté du bruit, énormément de bruit, du vacarme. Il a ouvert la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? Que ses élèves se faisaient massacrer par des goïms, par des bandits, par des voyous. Et dès qu'ils vont voir le Gan Levina avec cette filine, ils vont trembler, ils vont s'enfuir, ils vont quitter. Alors, et là, les élèves, ils ont compris ce que la Gemara disait, que lorsque les goïms vont voir les tefilines du Ham Israël sur eux, ils vont craindre, ils vont avoir peur. Alors, les élèves, ils ont dit, Rabbi, mais nous aussi, on porte les tefilines. Pourquoi? Tout le monde porte les tefilines, mais pourquoi? Ça ne fait pas le même effet. On avec des tefilines, ça ne leur fait rien. Il leur a dit, le gars de Vina, regardez qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte. Elou tefilin chez Baroche. Ce sont les tefilines qui sont dans la tête. C'est-à-dire, certes, les tefilines qu'on met sur la tête, mais pas qu'on met sur la tête, c'est très bien. Mais il faut aussi intérioriser les tefilines qu'on met sur la tête, les intérioriser à l'intérieur. Tout le message de la Emouna qui représente et symbolise les tefilines de Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il faut le faire entrer à l'intérieur. Il ne faut pas faire la mitzvah comme des robots. Moi, je fais rentrer en moi cette mitzvah. Baroche, c'est ça que la Gemara a dit. Ces tefilines qui vont être dans toi. C'est pour ça que j'ai traduit littéralement dans toi. Ça ne veut rien dire en français, les tefilines dans toi. Mais en fait, dans toi, c'est les tefilines qui est l'inspiration que les tefilines t'ont donné, tout ce que tu as fait rentrer en toi. Et bien, si tu as une irat chamaïm, une crainte de Dieu comme ça, et bien certainement que Hachem va faire fuir tous les mazikim et toutes les mauvaises choses qui t'entourent. Voilà mon Rav Botaï. Je viens voir qu'il est 9h04. Je pensais qu'on avait à peine commencé le shiur. Et bien, au Hachem, c'est toujours un plaisir avec vous. Oui, Rabbi Moshe. Merci. Non, je n'avais pas de questions. Je disais amen. Okay. Oui, monsieur Znati. J'ai une question. Tu as dit le Shema Meforash, c'est 42 lettres. Mais moi, j'avais appris aussi que le nom le plus long, c'était celui de 112 lettres. Il y en a deux. Je n'ai pas dit. Prononcer le genre du Yom Kippur. Est-ce que j'ai dit que c'est le plus long? Je n'ai pas dit que c'est le plus long. Il y a plusieurs Shema Meforash. Mais là, j'ai dit que c'est celui qui a été créé
J'ai dit que c'est un chemin forage, avec ça on a créé le monde. C'est avec ce chemin forage que le monde a été créé. Donc, c'est pas le nom que Il y a le nom aussi, il y a aussi que les le chemin Kohen forage qui a été donné. disaient. Et c'était pas Il y a celui deux. qu'on Il y a appelait le deux. nom Il y ineffable. en a deux. Il y en a une de 72 lettres et il y en a une Oui. de 42. Apparemment, c'est celui de 42 lettres. Vous connaissez, je peux vous Il y en raconter a une petite histoire? Oui, mais 63. Rabbi Henri. Il y en a un Rabbi autre de Henri. Je voulais vous dire, vous parliez de 42. Est-ce qu'il y a un lien avec lorsqu'on accompagne un mort à la Bechoar. sortie, Ben oui. Anna Bekoar? Oui, oui. On Il dit y a le un lien. Anabécoar. Ben oui, c'est Certainement, 42 lettres. certainement, c'est 40. Donc, comme j'ai dit, c'est C'est le ça. chemin forage. Mais là, on l'accompagne avec la Shekhina qui l'accompagne. On le ramène vers le Kisei Kavod. Certainement, on le ramène vers le trône céleste, d'où la Neshama est venue. Elle est venue du trône céleste, on la ramène chez son créateur, on la ramène chez son père. Donc, certainement, vous faites bien de relever ça. Ça doit être ça. L'explication, pas que je l'ai vue, mais que je pense, ça doit être ça. Je pourrais bien attaché à me vérifier. Mais je vous raconte une petite histoire sympathique. Vous voulez une petite histoire pour rire? Comme ça, de la force de notre tzadikim. Il y avait le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, c'était un géant. C'était le gendre du Rabbi Akiva Eiger. Vous vous rappelez le Rabbi Akiva Eiger, lundi, on a étudié sur lui. On a fait plusieurs Rabbi Akiva Eiger avec le Birkat Amazon, etc. Est-ce qu'on peut écrire la Séphira à la place de la lire? Bon, en tout cas, le Rabbi Akiva Eiger, c'était un génie. Son gendre, le Hatam Sofer. Son fils, le Hatam Sofer, le Ktav Sofer. Bien sûr, leur prénom, ce n'est pas ça. Moi, on les appelle comme ça parce que c'est sur leur ouvrage qu'ils ont écrit. Il a écrit un livre pour ça, Khatam Sofer. Son fils a écrit un livre, Katav Sofer. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Le Khatam Sofer, qui était versé dans le côté dévoilé de la Torah, c'est-à-dire tout à halakha, mais aussi tout le côté sod, le sod, la Kabbalah. C'est tout. En tout cas, comme le Gaon de Vilna, il faut le savoir. Hein. Le Gaon de Vilna, il faut en raconte une histoire. Parce que nous, on connaît plus le Gaon de Vilna sur le côté talmudique, décision halachique, etc. Mais paraît-il qu'en Kabbalah et dans le Sod, non, c'était extraordinaire. Je crois qu'une fois, il a dit, ce qu'on raconte, que le Gaon de Vilna, il a dit au Shagatarié. Le Shagatarié, c'est le rav de la ville de Metz, en France. Son époque, il lui a dit, toi, tu es plus grand que moi dans la Torah dévoilée. Il faut savoir que le Shagatarié, il a terminé plus de 1000 fois le Talmud. Mais il lui a dit, mais dans la Kabbalah, impossible. En tout cas, le Hatam Sofer, il a envoyé son fils. Je veux dire comme ça, écoutez l'histoire. Le Khatam Sofer, le fils du Khatam Sofer, il a proposé sa candidature dans une ville, dans une grande ville. Là-bas, il y avait des grands érudits en Torah. Le problème, c'est que chaque candidat qui venait pour prouver qu'il était bien, etc., il faisait un premier discours. Et dans ce discours, tous les Talmidei Chachamim, les grands s'asseyaient. La synagogue était pleine, bondée pour écouter le grand Dvar Torah, le grand explication, problème halachique qui va débloquer, qui va dévoiler, qui va expliquer, qui va analyser. Et habituellement, il y avait, vous savez, les forts de Torah qui étaient assis, mais dont leur kavana, leur pensée, leur conviction n'est pas toujours faite pour Hachem. Et bien qu'ils étaient très forts intellectuellement à la Torah, mais toujours ils se désespéraient la personne qui venait pour être candidat. Toujours. C'était pas fait. Il venait, il posait des questions, il le bombardait de questions. Jusqu'à qu'il se sentait découragé, il disait, mais tous les Talmidei Chachamim ici, okay, j'ai pas ma place. Alors que le Ham Israël, la majorité de la grande assemblée, la majorité de la communauté a besoin d'un homme qui sache prendre des décisions. On n'a pas besoin. Vous savez, un rabbin, c'est pas que celui qui sait étudier. Quelqu'un qui sait étudier, mais grâce à son étude, sait prendre des décisions pour le grand public. Enfin, pour la majorité. Vous savez. Alors, le Ktav Sofer, il est venu à la synagogue, il a proposé sa candidature. Et là, il y avait une dizaine de lions. Quand je dis des lions, ce sont des gens calés dans la Torah. Ils étaient là, et là, il a flairé. Ils étaient ici, ils étaient prêts à lui envoyer une après l'autre des questions pour le déstabiliser. Il a senti que ce n'était pas fait, les Shem Shamaim. On peut faire ça, vous savez, dans l'étude de la Torah, dans la Gemara, dans la Chavruta, dans un Shiur, on peut toujours, entre guillemets, bombarder l'autre de questions si on n'est pas d'accord. Si on le fait avec conviction, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on dit que c'est pas d'accord, parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est faux. Et je te laisserai jamais dire une chose pareille dans la Torah, parce que c'est pas la vraie Torah ce que tu dis. Mais si c'est pas fait pour comprendre la Torah, c'est fait juste pour embêter l'autre, ça c'est pas du Leshem Shamaim. Ça c'est pas ce du Torah qu'Hachem veut. En tout cas, on reviendra dans l'histoire de Rabbi Akiva plus tard avec ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il a vu que les gars ils étaient comme ça là, ils étaient près de. Alors, il leur a dit, écoutez-moi bien, je vais vous raconter une petite histoire.
de mon papa Khatam Sofer. Maintenant, le Khatam Sofer, personne ne pouvait parler du Khatam Sofer, c'était le grand de la génération. Il dit, vous savez que papa est plongé aussi dans la Kabbalah. Une fois dans sa ville, il m'a envoyé checker une boucherie dont le propriétaire de la boucherie refusait le mashgiach. Et chaque fois que le mashgiach de Kashrut, le superviseur de Kashrut venait, il le remballait, il le menaçait. Donc le Khatam Sofer a dit à son papa, papa, je suis prêt d'y aller, mais il est sauvage. Il est violent, ce monsieur. Je crains qu'il atteint ma vie. Il lui dit, vas-y. Et s'il va vers toi, ne t'inquiète pas. S'il vient vers toi, tu lui dis ce nom sacré et tu verras. Et le Khatam Sofer, il arrive. Et là, le boucher, il vient, il le menace. Il part d'ici. Tout est qu'à chercher moi, je n'ai pas besoin de toi. Il lui dit, calme-toi. Une fois, deux fois, trois fois, le gars, il vient avec le couteau pour l'égorger. Il lui dit ce nom. Et le gars, il meurt sur place. Wow. Alors, il lui a dit, alors là, il s'est mis le Khatam Sofer, il se met sur place, il leur a confié l'histoire, il dit, guys, j'ai pas oublié le Shamaim de Forage que mon papa m'a enseigné. Si je sens que quelqu'un n'est pas les Shamaim, qu'il fasse gaffe à lui. Là, il y a eu tout le cours. Hazak, oh magnifique, oh magnifique. En tout cas, je vous souhaite bonne soirée et à Tzedaka. J'espère qu'on a profité. Moi, j'ai beaucoup profité de ce jour avec vous. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Une bonne santé à tout le monde. On peut faire un vite celui qui veut. Oui. On peut faire un vite. On peut. Alors, Laïla Tov, tout le monde. Merci beaucoup, Rabbin. Merci tout le monde.